Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle pour la suite du P500 à Draguignan. Mon premier P500, un gros tournoi. Si vous avez suivi la dernière vidéo, on a fait notre phase de poule avec Nico. On a fini deuxième, mais notre tournoi n'est pas fini parce que de base c'est que les premiers poules qui se qualifient, mais en fait dans le tableau final il y a une équipe qui a fait VO. Du coup le meilleur des seconds est repêché et se qualifie dans le tableau final. Donc c'est cette vidéo, on va voir si on va réussir. On est en demi-finale contre le deuxième de la poule D. Ça se joue en un super tie-break de 10 points. Si on gagne, on se qualifie en finale contre le vainqueur de la poule A contre la poule B pour essayer de finir meilleur second. Donc voilà, deux super tie-break, il va falloir tout donner sur chaque point. Le niveau en vrai sur un super tie-break ça veut trop et rien dire, même si on est en dessous, même si on est au-dessus tout peut se passer. Donc voilà, et si on gagne les deux super tie-break, en plus on rejoue ceux contre qui on a perdu en poule. C'est totalement fou. Parce que du coup le meilleur second va remplacer la tête de série numéro 5 qui a fait VO, et la tête de série 5 affronte le vainqueur de notre poule, donc ceux qu'on a perdu. Donc ça serait énorme pour faire une revanche. Donc voilà, petite motivation. Dernier match de poule, je me sentais vraiment pas bien, j'ai fait un semi-malaise, j'arrivais pas à bouger. Je pense que j'ai pris un gros coup de chaud, il fait chaud, j'avais pas mangé. Là j'ai eu le temps de me reposer un peu. Donc on va tout donner avec Nico pour aller chercher notre tableau final en P500. Moi ça sera mon premier. Donc voilà, je vous dis bonne vidéo et souhaitez-nous bonne chance. Let's go. Allez, c'est parti pour ce super tie-break ultra décisif. Demi-finale du coup, on va dire entre les deuxièmes de poule, pour savoir quelle équipe des quatre va pouvoir se qualifier dans le tableau final. Chaque point vaut vraiment de l'or. Donc allez, c'est parti, ça commence assez mal là. Gros par 3 pour commencer. Très bien joué. Le bas un peu court, on se fait directement punir. Allez, c'est pas grave. Faut vite revenir, faut pas les laisser s'échapper. 1-0, ça commence à gauche après. Ouais, à Nico de faire un bon retour. Attention, c'est un peu court. Ouais, deux fois, même cas de figure, on a perdu les 2 points de la même manière. En face, on sait que ça se match bien. Ils sont assez grands, surtout à droite. Seb est capable de taper assez fort si on joue trop court, donc attention, faut régler. Là, je lobe un peu plus haut, mais c'est court. Oh là, là, 3 fois, ça commence terriblement mal ce super tie-break. On est mené 3-0. Allez, il faut vraiment lancer notre compteur. C'est bien défendu, on est obligé de reculer. Ça, c'est beaucoup mieux de la part de Nico. Super le lob. Allez, il faut taper. Tour de Nico de la faire sortir, c'est bien. Allez, premier point. Maintenant, il faut essayer d'enchaîner. On sait aussi que Nico est capable de faire la différence sur n'importe quelle balle. Il faut que j'arrive à le mettre dans de bonnes conditions. Allez, il faut que je vienne recoller le filet, c'est bien. Oh là là, quelle défense de la part de Youssef. On est obligé de reculer, ouais, ça c'est bien fait. Le banc de demi-volée, allez. Bien tapé, ça Nico, parfait. On revient à 3-2. Après avoir fait un début plutôt compliqué, on vient d'enchaîner les 2 points de service de Nico, c'est bien. Allez, il faudrait essayer de revenir à 3-3 pour tourner à égalité. Important là, ce premier coup de raquette, le retour. Encore une fois, c'est un peu court, j'arrive à me tourner, magnifique la défense. On reprend le filet. Nico qui tape mais en reculant. Oh, aïe, aïe, dommage la mauvaise zone. Seb qui avait bien intercepté, anticipé, ça tourne à 4-2. Ah, ça par contre c'est parfait, allez. Retour gagnant pour revenir à 4-3, là il n'y a plus de mini break. Plus de retard, maintenant faut recoller. Allez, il faut que je fasse un bon service, que je prenne mon temps. Voilà. Petit lancer. Le service est plutôt bon. Voilà, quel retour. Je défends avec la vide, c'est pas mal. Mais on a malheureusement perdu le filet. Ouais, le lob est bon. Allez, Nico, c'est bien ça. Attention la glissade, bien recollé. Heureusement, il arrive à jouer la volée, ça c'est parfait. Oh, c'est bien défendu sur la volée de revers de Nico qui va chercher la double vitre. Point important là, faut qu'on fasse la différence au filet. Je vais chercher dans ma diago, c'est défendu. Là, on se gêne un peu. Nico qui me parle bien, je lui laisse. En face, allez, je colle. J'essaye le par 3. Malheureusement, ça sort pas. Ça prend le haut de la grille. Attention de ne pas regretter. Oh, on perd le filet. Oh là là, c'est dommage, pas de réussite. La défense de Nico qui sort de pas grand chose. Moi, mon par 3 qui reste aussi de pas grand chose. Ah là là, on peut s'en vouloir ce point. Allez, faut vite passer à autre chose. Parce que là, du coup, on est mené 5-3. Ça, c'est bien fait pour aller chercher la double vitre. Nico qui va taper, malheureusement, c'est défendu. Et derrière, la punition, on se fait contrer. Et là, on vient de perdre les 2 points sur mon service. Ça fait 6-3. Ça commence à se compliquer sérieusement. Il va falloir qu'on prenne les points à venir.
Allez, allez, j'essaye de l'encourager Nico. Qu'on garde une bonne attitude là pour se battre sur chaque point. Allez, deuxième balle, il y a peut-être un coup à jouer. Super le retour. Je vais chercher dans les pieds, ça prend la bande du filet. Allez, allez, allez. Encore une fois, pas énormément de réussite. J'ai peut-être pris un peu trop de risques sur la zone. Mais dommage parce que je pense que si ça passe le filet, là, c'est vraiment rasant et c'est très dur à jouer dans les pieds. Allez, allez, 7-3. Oh là là, le retour qui s'échappe. Et le match qui est petit à petit aussi en train de nous échapper, 8-3. Bon, on n'a plus le droit à l'erreur du coup si on veut avoir une chance de remonter. Bon, pour le coup, moi j'ai déjà remonté un 8-3 en super tie-break. C'était contre Nico d'ailleurs en demi-finale de P250. Quand j'avais joué avec Dorian et qu'on avait joué contre Nico et Anto. On était mené 8-3 avec Dorian dans le super tie et on avait réussi à l'inverser. Donc on va essayer de faire pareil. En tout cas, là, on n'a vraiment plus le droit de perdre des points et ça commence par celui-ci. Allez, ça c'est beaucoup mieux le lob. Assez haut, il nous met à l'abri. Derrière, petit Chiquita dans les pieds, c'est bien. Bon enchaînement là des coups en défense, c'est beaucoup mieux. Ça tourne à 8-4. Allez, il faut enchaîner là avec un autre point au service, magnifique. Le service gagnant pour revenir à 8-5. Et maintenant, il va falloir aller chercher des points sur le retour. Pas mal le retour de Nico qui va jouer dans les pieds. C'est parfait, on arrive à avancer. On prend le filet. C'est bien lobé en face. Et là, je prends pas de risque, hein, je décide de lober haut, mais par contre c'est un peu court. J'arrive à défendre, c'est pas mal. Allez, il est important là ce point. Nico qui me parle, mais je vais chercher la double vitre. Allez, il faut essayer de conclure au filet maintenant. Là, je prends pas trop de risques, j'essaye de jouer des bonnes zones en attendant la bonne balle pour conclure. En face, ça défend pour l'instant. Encore un très bon lob, on est obligé de reculer. Oh là là, le bois. Oh là là, du coup, ça me perturbe totalement. Oh là là, quelle erreur de ma part. Je pensais que le point était gagné. Au final, la balle qui me revient dessus et j'arrive pas à la remettre. Ça fait 9-5 balles de match. 4 balles de match. Allez, il faut essayer d'en sauver une par une. Super, Nico, le bloc au filet. Nico qui va taper. Malheureusement, ça va sortir. Et du coup, défaite dans ce super tie-break. Et du coup, ça sonne la fin de notre aventure pour le tableau. On n'atteindra pas le tableau final de ce P500. On n'atteindra pas les huitièmes. Et du coup, là, on enchaîne par ce dernier match. Donc, on joue ceux qui ont perdu de l'autre côté leur super tie-break. Et ça sera le dernier match de classement. Bon, Nico était un peu deg de finir sur un super tie-break, il voulait jouer un peu plus, essayer de faire un set de 9 jeux, mais du coup, voilà. On va finir sur un petit super tie en 10 points. Mais bon, là, du coup, plus trop de motivation, que ce soit pour les 4 joueurs. On avait juste envie qu'une chose, c'est que ce P500 se termine. C'était quand même une super expérience. Et on s'est régalé. Donc allez, on va essayer de finir sur une victoire, mais on va le voir à Nico qui a plus trop les jambes ni l'envie.
Et voilà, du coup, pas de miracle malheureusement, pas de qualification dans ce tableau final de P500. On a perdu les deux super tie-break. Bon, surtout le premier, dès qu'on a perdu le premier, c'était fini. Comme je l'avais dit, super tie-break, ça va assez vite. C'est un peu du pile ou face. Ils ont été meilleurs que nous sur les moments chauds. Quand ça a tourné, on a un point pour revenir au score. J'essaye de faire un par 3, ça prend le haut de la grille. Je pense que le match il tourne à ce moment-là. Et après, derrière, c'est dommage, le dernier match de classement, c'était un super tie-break. Du coup, Nico, il était un peu deg, il voulait qu'on fasse un set de 9 jeux. Mais voilà, c'était quand même une super expérience, mon premier P500. Je remercie Nico d'avoir participé avec moi. Franchement, je me suis régalé. Je pense et j'espère qu'on refera des tournois ensemble. Et de toute façon, si cette vidéo et si mon premier P500 vous a plu, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.